le retour en force de la fraude au faux virement, non pas pour les entreprises, ça existe et ça on le sait que ça existe depuis toujours et que ça continuera, mais il y a eu un impact, en tout cas, on a repéré et on a reçu aussi énormément de mails sur zatas.com mais aussi sur veizatas.com d'internautes qui se sont fait clairement pigeonner, couillonner. Alors comment? Je m'explique. On a plusieurs cas. D'ailleurs, je vous mets l'URL si cela vous intéresse directement. Hop, dans le chat. Et vous les retrouverez bien sûr sur YouTube et dans les replays là en bas. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre une petite cloche pour être alerté quand est-ce que l'émission débute et mettre un petit j'aime si vous aimez bien. Alors, cette fraude au faux virement qui touche les entreprises, hein, pour rappel, qu'est-ce que c'est? Un pirate informatique, un escroc ou des escrocs, souvent des bandes organisées, collectent un maximum d'informations sur une entreprise et l'idée c'est de s'initier à votre culture, à votre savoir-faire. Vous êtes un médecin au vocabulaire et à l'environnement de la santé. Vous êtes un bijoutier à l'environnement de la bijouterie. Pourquoi ? Ils amassent du vocabulaire, ils amassent des documents, ils amassent des preuves entre vous et vos clients et l'idée c'est de se mettre au milieu. Ils vont provoquer l'attaque de l'homme du milieu. La mission, bien sûr, de ce genre de cas, c'est de pouvoir faire des transactions financières sur le dos de l'entreprise et sur votre dos. Alors l'idée, c'est quoi? C'est de pouvoir modifier les RIB. Modifier les RIB qui sont diffusés normalement par l'entreprise envers ses clients, envers un bailleur et envers, par exemple, les personnes qui louent un appartement, une maison, ou alors un propriétaire de maison ou d'appartement qui fait ses travaux face à l'entreprise de BTP, etc., etc. Donc, effectivement, on se retrouve ici avec une véritable hausse, une véritable augmentation de ces cyberfraudes visant les particuliers, visant vous et moi. Vous avez, par exemple, fait appel à un notaire, et bien, peut-être que ce notaire a été infiltré et que vous êtes en transaction pour une maison, un appartement ou je ne sais trop quoi encore, et bien, on a des cas de personnes qui ont perdu beaucoup. Alors je dis bien beaucoup d'argent. La plus petite somme, façon de parler, c'est 11 000 €. La plus grosse pour le moment, en tout cas connue et que nous on a pu avoir en information, on travaille un peu sur le sujet, c'est plus de 40 000 €. Le premier cas, c'est simple. Une personne est en train de vendre un bien et a besoin de passer par un notaire. Et donc du coup, le notaire, que fait-il ? Il s'occupe de la transaction, envoie un RIB de la Caisse des dépôts et donc personne ne peut intercepter cet argent parce que ça va sur une Caisse des dépôts qui est une banque nationale et que c'est l'outil utilisé pour quand vous vendez ou vous achetez une maison. Sauf que les deux cas qu'on a pu vivre, eh bien, les personnes se sont fait détourner leur argent. Ce RIB, pensant arriver du notaire, eh bien, était un RIB qui ne finissait pas à la Caisse des dépôts et consignation, mais qui finissait soit en Allemagne, soit en Lituanie. Vous vous doutez bien qu'un pirate avait réussi à se mettre entre les deux et à diffuser une fausse information qui était le mail qui ressemblait à celui du notaire et avec un RIB qui n'était pas celui du notaire et qui permettait donc de consigner cet argent. Plutôt problématique, hein, parce que maintenant il va falloir trouver le coupable. Qui est le coupable? L'internaute qui doit remettre l'argent qui s'est fait couillonner par ce faux RIB, ou le notaire qui s'est fait couillonner son informatique, et donc du coup le pirate informatique repère toutes les transactions en cours. Il n'a plus qu'à utiliser le mail du notaire et de fournir son propre RIB. Complètement dingue, d'autant plus que dans cette enquête que je suis en train de faire, et comme je l'ai expliqué sur RTL dans l'émission de Julien Courbet, j'ai regardé un petit peu comment il était possible de trouver des informations sur des notaires. Eh bien, je vais être très clair avec vous, hein, sur 60 secondes, vous savez, ma technique chrono de 60 secondes pour trouver des informations dans le dark web, mais sur le web, mais dans tous les cas dans les mains de pirates, eh bien, c'est quand même plus de 900 données de notaires avec des logins, des mots de passe, des informations privées, sensibles, etc., etc., en 60 secondes. Je n'ai jamais dit que le cas que je viens de vous citer était le notaire piraté, mais il y a suffisamment d'informations aujourd'hui pour les pirates informatiques pour piéger les deux parties, soit le client, soit le notaire. Plutôt problématique. Alors, dans les autres cas de fraude au président que j'ai pu découvrir ou dont j'ai pu avoir l'alerte, hein, l'équipe a pu avoir l'alerte, eh bien ce sont des gens qui font des travaux dans leur maison ou dans leur appartement, peu importe. Et ils font appel à une société de BTP. Soyons très clairs, hein, ce ne sont pas ni des professionnels de l'informatique, encore moins des professionnels de la protection de la donnée, alors je ne vous parle même pas de la cybersécurité. On a découvert des groupes de pirates informatiques qui avaient trouvé le moyen, et qui trouvent le moyen, et qui en tout cas sont très intéressés pour infiltrer les petits entrepreneurs. Alors je ne veux pas être péjoratif quand je dis petits, hein, je ne vous parle pas de sociétés comme Bouygues et compagnie, non, je vous parle d'entrepreneurs, hein, du BTP, ça peut même être des auto-entrepreneurs, ou en tout cas des petites PME, PMI dédiées à la rénovation d'une maison, à poser du placo, faire des peintures, etc., etc. Mais l'intérêt des pirates informatiques, c'est de les infiltrer. Une fois qu'ils sont infiltrés, ils n'ont plus qu'à lire les messages entre eux et leurs clients,
Et puis au moment où il va falloir payer, ou clairement envoyer un mail en disant bah, écoutez, il nous faut la deuxième tranche de ce que vous devez nous payer pour les travaux, etc. etc. Et là, rebelote, les pirates n'ont qu'à changer le RIB. Et le problème, c'est que les clients ne font pas attention à ce RIB. Par pitié, ce n'est pas parce qu'il est marqué société de BTP XYZ que vous connaissiez que vous ne devez pas vérifier que c'est bien la bonne adresse mail, que c'est bien le bon RIB, parce que vous vous doutez bien que si la personne vous envoie un RIB, je ne sais pas, moi un RIB parce que sa société est à Montréal et vous le savez, que sa société est à Dunkerque et vous le savez, si on vous envoie un deuxième RIB où c'est basé à Hong Kong, en Lituanie, en Ukraine ou je ne sais trop où, par pitié, réfléchissez un petit peu, ou alors pleurez, parce que vous doutez bien que si le RIB a été changé, en tout cas que ce n'est pas officiel, parce que vous vous êtes renseigné avant, eh ben votre argent, il est complètement perdu. Alors les deux cas que j'ai pu avoir, un avait pu récupérer son argent parce que heureusement, il avait pu agir en temps et en heure. Et j'ai une autre personne, elle est encore en train de regarder comme ça son argent. Ouh, mes billets. Je vais être très clair avec vous et pardon. Je suis pas sûr qu'elle les récupère soit rapidement ou qu'elle les récupère définitivement. Et la dernière arnaque autour de cette fraude au faux virement visant les particuliers, eh bien, on ne cesse d'entendre en ce moment dans les médias que l'hiver va être froid, voire très très froid, pénurie d'électricité, de pétrole, de bois, de tout ce que vous voulez. Et donc du coup, d'un côté, ça fait monter les prix chez les commerçants. Après tout, on stocke, et je l'ai vu de mes yeux, par exemple pour du bois stocké dans des endroits où on va les sortir au bon moment, et bien sûr les prix vont faire zoup. Mais surtout, attention, eh bien, aux arnaques et surtout donc à ces fraudes aux faux virements dédiées autour de ces composants qui vont permettre de chauffer votre maison. Et surtout, vous avez des poêles, vous savez, vous allez mettre dedans des pellets, ces petits bouts de bois très compressés qui permettent donc de durer longtemps dans un feu et donc de chauffer votre maison. Et en fait, on a eu pas mal de cas de gens qui ont acheté effectivement ce genre de choses, qui ont commandé et bizarrement, ils ont reçu dans les 24 heures un mail qui leur disait: pour les prochains paiements, voici notre RIB. Et des gens ont voulu faire des stocks ou ont voulu en acheter pour leur propre consommation personnelle. Et là, clac, escroquerie. Donc non seulement ils ne seront pas chauds cet hiver, mais ils sont très chauds face à leur compte en banque où l'argent a été complètement détourné. Donc voilà. Actualité qui, depuis ces 24 heures, était très importante à remettre sur le devant de la scène. Parce que les escrocs, qu'on le veuille ou non, utilisent tous les moyens de communication pour nuire, mais aussi, ils font des revues de presse, ils suivent les actualités. Pas plus tard que la semaine dernière, c'était la reine d'Angleterre, décédée aujourd'hui, qui a attiré les escrocs. Eh bien ici, on est exactement dans le même état d'esprit. Donc par pitié, alertez, informez, éduquez, mais là, il faut clairement s'en protéger de tout ça.